Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi en tout cas, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus avec les aventures de Brian et Maëlys dans un spécial Halloween. Alors je nous laisse découvrir l'épisode avec nos copains et on se retrouve dans la partie morale. À tout de suite. Halloween. Jour d'automne venteux, Maëlys et sa mère vont en ville pour y faire quelques courses. Dans la voiture, l'attention de la petite se pose sur ces maisons décorées avec des lanternes de citrouille et d'affreux déguisements de pantins. C'étaient les préparatifs d'Halloween et elle ne le savait pas encore. Arrivée dans le centre commercial, elle se dirige vers le supermarché. Elle passe près d'un stand de déguisement. C'est alors que Maëlys se fait aborder par une dame étrange déguisée en sorcière. Une vilaine petite mise en beauté faciale, façon sorcière pour la petite crevette. Effrayée par son apparence, la petite Maëlys ne put dire un mot et s'accrocha de plus belle au chariot que poussait sa mère. Maman prit alors la parole. Non merci, ça ira. Pour ma petite chérie dont le visage ravissant a nullement besoin d'une mise en beauté façon sorcière. Mais c'est Halloween, madame. Il faut bien se prêter au jeu, comme tout le monde. Oui, mais nous ne sommes pas obligés de faire comme tout le monde. Allez, bonne journée, madame. Maëlys et sa maman sont finalement arrivées au supermarché. Elles font leurs courses, puis une fois terminées, elles se dirigent au parking où elles rangent toutes les courses tout en discutant. Maman, tout à l'heure la dame déguisée en sorcière a dit que c'est Halloween. Qu'est-ce que c'est que Halloween ? Halloween, c'est une fête où les gens croient que l'on peut entrer en contact avec les morts. De nos jours, grands et petits célèbrent cette fête en portant des masques, des déguisements ou des costumes effrayants. Les enfants font même du porte-à-porte pour demander des friandises. Ah ok. Et est-ce que les chrétiens peuvent aussi fêter Halloween ? En tant que chrétiens, on ne célèbre pas cette fête, car nous confessons que nous sommes connectés à la vie qui est en Christ, et non au monde des morts. Alors qu'elles ont fini de ranger les courses, la discussion se poursuit dans la voiture. Attache-toi bien, Maëlys. Ok maman, c'est fait. Elle reste silencieuse un moment, puis elle reprend avec ses interrogations. Maman, tout à l'heure en voiture, j'ai vu des maisons qui étaient décorées de manière étrange. C'est aussi à cause d'Halloween ? Oui, parce que mis à part les déguisements et les masques, les gens décorent aussi leurs maisons et les lieux publics pour mettre en avant cet événement. Mais comme je le disais tout à l'heure à la dame au stand, nous ne devons faire que ce en quoi nous croyons et non agir selon le monde. Oui, car comme tu le dis souvent, je ne suis pas monsieur, madame, tout le monde. C'est bien ça. Et je veux que tu t'en souviennes pour toujours. On doit agir selon la parole de Dieu. Ok maman, je comprends bien. Mais si en tant que chrétien, on ne peut pas fêter Halloween, mais est-ce que l'on peut se déguiser en chrétien ? On ne se déguise pas en chrétien. On doit l'être tout simplement. La vie chrétienne est avant tout l'apparence intérieure, avant d'être l'apparence extérieure. Ah, c'est vrai, tu as raison. Il n'existe pas de costume chrétien. Forcément, si on essaye de s'en inventer, nos déguisements ne vont parler à personne. Exactement. Alors que maman continue à conduire, Maëlys continue de réfléchir. Elle se dit en elle-même. Mais qu'est-ce que je peux faire le jour d'Halloween si on ne peut pas se déguiser en chrétien parce qu'il n'y a pas de déguisement chrétien ? Ça y est, Maëlys a une idée en tête. Et maintenant, une seule chose la presse, c'est de retrouver son frère Brian afin de lui faire part de son idée sur Halloween. Arrivé à la maison, papa va ouvrir la porte à maman et Maëlys. Brian, j'ai un truc à te dire. Oui, je suis ici dans la chambre. Viens, Maëlys. Maëlys s'approche de lui et lui chuchote toutes ses idées à l'oreille. Brian comprend tout de suite et ils se mettent très vite à faire un plan pour mettre en place la super idée de Maëlys. Les enfants sont assis au salon. Subitement, quelqu'un sonne à la porte. Ça y est, Brian, c'est l'heure. Vite, allons ouvrir. Les parents savent que leurs enfants préparent quelque chose pour cette soirée, mais pour ne pas se mêler de leurs affaires, ils se sont mis dans la pièce d'à côté, d'où ils peuvent entendre Brian et Maëlys. La porte s'ouvre. Des bonbons ou un sort ? Ah non, ce sera des bonbons et Jésus. Et Jésus.
C'est qui? Un super méchant d'un dessin animé? Non, absolument pas. C'est le super héros gentil de tous les temps qui existe toujours et qui a sauvé l'humanité entière alors que le monde était séparé d'avec Dieu à cause du péché. Ah, Jésus, je connais son histoire. Mais aujourd'hui, c'est Halloween et pas Noël. C'est pas le moment de célébrer la naissance de Jésus. Oui, c'est vrai. Mais on s'est rendu compte qu'on avait encore plus besoin de parler de Jésus en ce jour pour proclamer la vie qu'il nous donne et non croire qu'on peut inviter ou parler à des monstres et les morts. D'accord, mais vous savez, Halloween, c'est juste une fête, hein. On se déguise juste, on demande des bonbons. Nous ne sommes pas de vrais monstres. Et nous ne parlons pas non plus aux monstres ni aux morts. Mais oui, peu importe. Aujourd'hui, le super-héros Jésus veut être ami avec vous. Est-ce que vous... On doit déjà partir. Sinon, il se fait tard. Merci pour les bonbons. Au revoir. Mais attendez, j'ai pas fini. Partez pas, je vous ai pas donné la carte. Ça ira. On doit partir. Merci. Au revoir. Ok, au revoir. Rentrez bien et à la prochaine. Les deux enfants déguisés pressent leurs pas vers les autres maisons voisines à la quête de plus de friandises. Brian et Maëlys referment la porte derrière eux. Alors qu'ils retournent au salon, quelqu'un sonne à nouveau. Cette fois-ci, c'est une petite princesse vampire et son grand frère déguisé en fantôme qui se tiennent devant Brian et Maëlys. Des bonbons! Oh, une morsure! Alors celle-ci, je m'y attendais vraiment pas. Un vampire et un fantôme qui aime des bonbons. En plus, la formule des bonbons et une morsure, je m'y attendais pas non plus. Dans tous les cas, pour ce soir, ça sera des bonbons et Jésus. Allez, tenez pour vous des bonbons et une petite carte avec la mention « Jésus t'aime » que nous avons fait pour vous, ma sœur et moi. Ouais, Jésus, ok, mais aujourd'hui, c'est Halloween, les gars! Halloween, vous ne fêtez pas Halloween? Pourquoi célébrer un jour où l'on veut rentrer en contact soi-disant avec des monstres laids, alors qu'on peut être en connexion pour toujours avec celui qui a et qui donne la vie, Jésus-Christ? Parce que c'est drôle de se déguiser, de faire peur aux gens le jour d'Halloween. Ouais, mais vous savez, Jésus, il vous aime et il veut être ami avec vous et On doit déjà partir. Mais merci pour les bonbons et la petite carte. Les deux enfants s'en vont comme le vent qui souffle dans l'air. Mais non, partez pas. Attendez, j'ai pas fini. C'est rien, Maëlys. Ne t'inquiète pas. Allez, viens. La soirée se poursuit ainsi. Des enfants continuent de sonner et Brian et Maëlys persévèrent à annoncer l'amour de Jésus. Quand vint l'heure de dormir, maman retrouvera Brian et Maëlys dans leur chambre. Alors cette journée, ça a été les enfants? Oui, ça a été. Surtout dans la soirée, les enfants ont continué à sonner à la porte et on leur a parlé de Jésus tout en leur donnant des bonbons et des cartes Jésus t'aime qu'on a confectionnées Maëlys et moi. C'était l'idée de Maëlys, j'ai beaucoup aimé. Waouh! Papa et moi, nous sommes vraiment très fiers de vous. De voir combien vous n'avez pas honte de parler de Jésus, encore plus en ce jour d'Halloween. Oui, mais maman, tu sais pourquoi les enfants s'en allaient vite alors qu'on leur parlait de Jésus? Ils devraient tout de même être un peu intéressés, non? Ou faire semblant de vouloir en savoir plus. Oui, je comprends ce que tu veux dire, ma Maëlys. Mais tu sais, ta mission à toi, c'est de parler de Christ. Et après, c'est le Saint-Esprit lui-même qui viendra les convaincre de croire et d'accepter Jésus dans leur vie. Papa, qui les écoutait derrière la porte, décide finalement de faire son entrée. Oui, ma petite chérie, tu fais ta part et le Saint-Esprit aussi fera la sienne. Oh, mon grand chéri, tu nous espionnes depuis tout ce temps? Non, je n'espionnais pas. J'appréciais juste les beaux et magnifiques enfants que Dieu nous a donnés. Je lui rendais grâce pour cela. Allez, c'est l'heure de dormir, les enfants. Dormez bien, je vous aime très fort. Bonne nuit, mes chouchous. Maman aussi vous aime très fort. Nous aussi, on vous aime fort. Bisous. La lumière éteinte, bien au chaud sous leur couette, les enfants s'apprêtent à faire de beaux rêves en cette douce nuit d'automne. Ça y est les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé. Mais avant de nous séparer, 2 choses à retenir. La première, et oui, on ne célèbre pas Halloween en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que nous confessons que nous sommes connectés à Jésus-Christ et non aux morts. Et la deuxième chose, les amis, j'aimerais tout simplement vous dire, c'est que saisissez l'opportunité de parler encore de Jésus le jour d'Halloween. Il y a des copains qui frappent à vos portes. Très bien, donnez-leur des bonbons, mais donnez-leur aussi Jésus-Christ.
Parler de Jésus sans cesse le jour d'Halloween, ce serait une bonne opportunité de le faire connaître à plusieurs enfants. Pour ma part, je m'arrête là. Je vous salue au nom de toute l'équipe et j'espère que vous passez de très bonnes vacances, que Dieu vous bénisse et on se retrouve à très vite. Au revoir les amis.